Mais il nous reste dans cette catégorie de biais un dernier biais que nous voulions vous partager, qui est particulièrement intéressant et qu'on appelle celui du survivant. Oui, alors on raconte cette histoire dans les écoles de management. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Anglais envoyaient des avions bombarder l'Allemagne. Il y avait un taux de non-retour important, de l'ordre de 20%. Cela avait un coût humain et financier important. Alors, à chaque retour de mission, les avions étaient auscultés et à chaque endroit d'impact des armes allemandes, ils étaient renforcés. Jusqu'à Vienne, en fonction des narrateurs, c'est un officier ou un statisticien américain qui leur déclare « Mais vous n'avez pas compris ce que nous indiquent les avions de retour de mission ? C'est que là où on voit l'impact, l'avion est résistant puisqu'il est revenu. En fait, c'est tout le reste qu'il faut renforcer car celui qui n'est pas revenu a été touché ailleurs. » Le biais du survivant ou du vainqueur est de ne prendre de décision uniquement en fonction des réussites et de ne pas considérer les échecs. Et de la même façon, un commerçant qui, voyant sa fréquentation baisser, lance une grande enquête en sortie de ses caisses pour savoir ce qu'il doit améliorer. Il en tirera certainement des conclusions intéressantes, mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux trouver un moyen pour interroger ceux qui ne viennent pas, ou mieux, qui ne viennent plus chez lui ? Car ses clients fidèles lui indiqueront toujours des améliorations à faire, mais ne seront pas capables de lui indiquer pourquoi d'autres sont partis, puisque, par définition, eux ne sont pas partis.